Pourquoi est-ce que certaines expériences semblent s'incruster dans notre présent, revenant comme ça sans prévenir? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un mécanisme qui est à la fois complexe et essentiel, la mémoire traumatique. On va voir comment le passé peut parfois refuser de rester dans le passé. Des images qui flashent, des sensations bizarres dans le corps, des émotions qui nous submergent, ces manifestations, qui semblent vraiment sortir de nulle part, peuvent être très déroutantes. Ce ne sont pas de simples pensées, non. Ce sont de véritables expériences vécues, à la fois dans le corps et dans l'esprit. Alors, la première étape, c'est de comprendre d'où ça vient. Pour bien saisir le fonctionnement de la mémoire traumatique, il y a un point absolument clé à comprendre. Notre cerveau ne traite pas du tout tous les souvenirs de la même façon. Il y a une différence fondamentale entre un souvenir, disons, ordinaire et une expérience qui a dépassé nos capacités d'adaptation sur le moment. En gros, on distingue deux grandes familles de mémoire. D'un côté, on a la mémoire narrative. C'est une histoire, quoi, avec un début, un milieu, une fin. On peut la dater, la raconter, la classer. Et de l'autre, c'est là que ça se complique, il y a la mémoire traumatique. Là, ce n'est pas du tout une histoire cohérente. C'est plutôt un ensemble de fragments bruts, sensoriels, émotionnels, un peu comme les pièces d'un puzzle qui n'auraient jamais été assemblées. Mais alors, pourquoi cette fragmentation? En fait, ce n'est pas un défaut du système, bien au contraire. C'est une conséquence logique. Face à une situation beaucoup trop intense, le cerveau passe en mode survie. À ce moment-là, sa priorité, ce n'est plus du tout de créer un récit bien ordonné. Non, sa priorité, c'est de gérer la menace tout de suite. L'expérience reste donc comme bloquée dans sa forme la plus brute, la plus originelle. Bon, mais alors, si c'est fragmenté, pourquoi est-ce que ces souvenirs reviennent avec une telle force, une telle vivacité? C'est ici qu'intervient le phénomène des déclencheurs. C'est ce qui donne cette impression hyper réelle qu'une expérience passée est en train de se produire, là, ici et maintenant. Il faut bien voir que le processus est complètement automatique. Tout commence par un déclencheur, qui peut être quelque chose de totalement anodin en apparence, un son, une odeur, une lumière. Ce petit quelque chose va activer directement le réseau de mémoire où sont stockés les fragments bruts de l'expérience. Et là, la partie du cerveau qui analyse et qui se situe dans le temps, il est comme court-circuité. Le résultat, c'est cette impression intense, parfois terrifiante, de revivre la scène. Cette nuance est vraiment cruciale. Il ne s'agit pas de se remémorer un événement passé, comme on se souvient de ses dernières vacances. C'est une immersion. Les sensations, les émotions de l'époque envahissent littéralement le présent. C'est ça qui explique l'intensité et le caractère si déroutant de ces expériences. Et s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Ce n'est pas volontaire. Il est fondamental de comprendre que ces réactivations sont des réflexes du système nerveux. Ce n'est ni un manque de volonté, ni une incapacité à passer à autre chose. Non, c'est une réaction physiologique purement automatique. Alors, que peut-on faire? Est-ce que c'est une fatalité? La réponse est non, absolument pas. Voyons maintenant comment un travail d'accompagnement peut aider à transformer ces fragments de mémoire. C'est tout l'objectif de ce qu'on appelle l'intégration. Le but, attention, n'est surtout pas de revivre le traumatisme pour s'en débarrasser. L'approche est bien plus progressive. La toute première étape, c'est toujours de sécuriser le système nerveux, de créer un sentiment de sécurité dans le présent. C'est seulement après, une fois que la sécurité est là, que l'intégration des fragments de mémoire peut commencer, tout en douceur. L'objectif final, c'est de réussir à ranger le souvenir à sa juste place, dans le passé. Il s'agit en fait de transformer ces fragments sensoriels en un souvenir narratif, en une histoire qui fait partie du parcours de vie bien sûr, mais qui n'envahit plus le quotidien. L'événement est toujours là, mais il ne submerge plus. Pour conclure, et c'est peut-être le plus important, il est essentiel de changer notre regard sur la mémoire traumatique. Plutôt que de la voir comme un dysfonctionnement, il faut la voir pour ce qu'elle est vraiment. Voilà, c'est sans doute l'idée la plus importante. Avoir des manifestations de mémoire traumatique ne veut absolument pas dire qu'on est cassé ou fragile. C'est même tout le contraire. Ça témoigne d'une réaction incroyablement puissante du corps et de l'esprit pour faire face à l'insupportable. On peut donc la définir comme ça. C'est la trace, le reflet laissé par un système nerveux qui a fait absolument tout ce qu'il pouvait pour protéger la personne. Ce n'est pas une pathologie, c'est une adaptation de survie. Il reste alors cette question qui n'est pas une énigme sans solution, mais plutôt une ouverture. Elle nous rappelle qu'avec un accompagnement qui est progressif, qui est respectueux du rythme de chacun, il est possible de restaurer ce sentiment de continuité et de sécurité. C'est tout le chemin vers l'intégration, ce chemin où un souvenir qui hante peut enfin trouver sa juste place dans le passé.